Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash, Yahweh étant le nom du Tout-Puissant, Yahweh Shai le nom de son Fils, notre Rédempteur, le Kodash, le Saint-Esprit. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone que notre Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va directement au but, qui est le fait que toutes les nations vont servir les Israélites. Toutes les nations seront captifs sous les Israélites, ok? Donc, dans l'âge où nous sommes, sont connus comme les soi-disant noirs latino-amérindiens, ok? Nous sommes en fait le peuple du Tout-Puissant, et Yahweh a donné comme bénédiction à notre ancêtre Jacob que les nations allaient nous servir. Commençons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13 et verset 9, ça dit, si quelqu'un a une oreille qu'il entende, celui qui mène en captivité ira en captivité. Et celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. So, ceux qui nous ont menés en captivité, dans l'âge où nous sommes, plus récemment, ce sont des Édomites. Okay? C'est en fait ceux qui règnent présentement, dont nous sommes encore captifs sous leur système. Eh bien, eux-mêmes, ils iront en captivité. Eux-mêmes, ils seront esclaves sous les Israélites. Ok? Alright. Ceci est le jugement écrit. Ok? Alright. Et c'est pas seulement les Édomites, les soi-disant blancs qui vont être captifs. Ok? Mais toutes les autres nations vont être captifs. Ok? La Bible en fait énumère les ennemis que nous avons. Ok? Ceux qui se délectent de notre abaissement. Ok? Ceux qui se jouissent de l'abaissement des Israélites. Psaume 83, verset 1, ça dit, si ne garde pas le silence, ô Dieu, ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, car voici tes ennemis produisent un tumulte, et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple, right? Le Tout-Puissant a un peuple, okay, qui sont les Israélites, et considéré contre tes protégés. Ils ont dit, venez et supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Car ils ont consulté ensemble d'un même consentement, ils sont confédérés contre toi. Les tabernacles d'Édom, ok? Ouais, la liste commence par les Édomites, ok? Les tabernacles d'Édom et les Ishmaélites. Ishmaélites, hein, ce sont les soi-disant arabes. De Moab et les Hagarenes. Gebal, les Ammon et Amalek, right? Ça énumère différentes nations. Ouais? Les Moabites, les soi-disant chinois, il y a les soi-disant africains, ok? Les soi-disant japonais. Et bien sûr, Amalek sont ceux qui résident dans la Terre Sainte présentement. Donc, il y a encore une fois des Édomites. Ce sont une branche des Édomites. Les Philistins et avec les habitants de Tyr, Eux aussi, ces gens, eux, ils ont aidé les enfants de Lot, c'est là. Okay? Donc, toutes ces nations se sont associées pour nous abaisser. Okay? Eh bien, toutes les autres nations qui se trouvent sous le soleil vont être mises en captivité. Okay? Jérémie chapitre 30 et verset 16 a dit ici, c'est pourquoi tous ceux qui te dévorent qui les Israélites, okay, seront dévorés. Et tous tes adversaires, chacun d'eux, s'en iront en captivité. Et ceux qui te saccageront seront saccagés, et tous ceux qui te pillent, je les livrerai au pillage. Okay? Donc tous ceux qui nous dévorent seront dévorés. Okay? Et tous nos adversaires iront en captivité. La captivité signifie l'esclavage. Okay? Et tous ceux qui te saccageront seront saccagés. Alright? Right? Et réellement, ils seront saccagés, ils seront tourmentés. Okay? Le Seigneur a dit que l'on allait régner avec un bâton de fer. Apocalypse 2 et verset 25. Mais ce que vous avez déjà tenu le ferme jusqu'à ce que je vienne. Qu'est-ce que le Seigneur nous a donné? Eh bien, la foi. Okay? Il nous a donné la foi, il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné sa parole. Okay? Eh bien, on doit la tenir ferme. Okay? Comme les autres te disent, ne laisse personne prendre ta couronne. Okay? Donc, on sait que dans ce chemin, il y a toutes sortes de tribulations, de tentations, de difficultés, d'obstacles. Ok, mais même pour cela, tu dois maintenir ce qui compte le plus cher, ok, ta foi.
ok, en Yahweh Bashmi Yahushai, ok, et la parole qu'il t'a donnée, sache que ces paroles sont certaines, right? Il y a une certitude que tout ce qu'il a dit se produira, incluant le fait que nous allons être souverains sur la planète Terre. Right? Un souverain, eh bien, il a des sujets, ok, des esclaves, et qui va opérer ce rôle, eh bien, les autres nations. Ok. Verset 27, et il les dirigera avec, verset 26, et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations. Ok, so on voit ici qu'il y aura une séparation. Ok, c'est pas tout le monde qui sera égal dans le royaume de l'Éternel. Non. Ok. La promesse des cieux a été donnée à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël. Ok. La promesse de Yahweh Bashim Yahusha a été faite avec une seule lignée, ok, la lignée royale qui retourne à Abraham, Isaac et Israël. Ok, pas Abraham, Ishmaël ou bien les autres enfants de Abraham. Non, c'est Abraham, Isaac et Jacob, pas Esau. Ok, Abraham, Isaac et Jacob, dont son nom est échangé à Israël, dont nous sommes leurs descendants. Alright, so comme le Seigneur nous a promis, il a dit, c'est à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations. Et il les dirigera avec un bâton de fer. Okay? Donc les nations seront dirigées avec un bâton de fer. Donc ils vont être dirigés rigoureusement, okay? Avec rigueur. Okay? Alright? Durement, okay? Afin qu'ils obéissent à notre pouvoir, Yahweh et son fils Yahushai, okay? Qui revers les rois, les princes qu'il va établir, commençant par bien sûr le roi David et les autres souverains que le Seigneur va établir, les autres apôtres, ainsi de suite, man. Jusqu'au plus petit des Israélites. Même lui sera souverain, même lui il aura des esclaves. Ok. Verset 27, et il les dirigera avec un bâton de fer comme les vases d'un potier. Ils seront brisés en éclats comme j'ai reçu de mon père. Ok. Alright, so les Israélites, commençant par l'élection, seront co-héritiers du royaume de l'Éternel. Co-héritiers avec Yahushai. Yahushai, il va partager, on peut dire, le butin, donc le royaume avec ses frères. Ok. Commençant par ses frères fidèles, les élus. Ok. Bien sûr, commençant par les apôtres. Ok. Ouais, et ceci est la promesse que nous avons reçue, ok, que nous allons régner sur toutes les nations, qui en fait, allons dès le début, la bénédiction qu'a reçue Isaac, désolé, la bénédiction qu'a reçue Jacob de son père Isaac. Genèse chapitre 29 et verset Genèse 27, désolé, Genèse chapitre 27 et verset verset 28. Verset 27. Il s'approcha et l'embrassa, et il sentit l'odeur de ses vêtements, et il le bénit, et dit, regarde, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Le Seigneur Yahweh a béni. C'est pourquoi que Yahweh te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, et une abondance de grains et de vin, et que des peuples te servent, et que des nations s'inclinent devant toi. Sois Seigneur sur tes frères, et que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. Maudit soit quiconque te maudit, et béni soit quiconque te bénit. Okay? Cette alliance, cette promesse plutôt a été établie, cette bénédiction a été établie, et elle est établie éternellement. Okay? Alright? Et réellement, tu es béni lorsque tu as des sujets, lorsque tu as des captifs, okay? Tu as des gens qui te servent. Okay? Et c'est ce qui va se produire pour la nation d'Israël. Ils seront tous bénis. Okay? Ils seront tous bénis et ont tous des esclaves. Okay? Isaïe chapitre 14
Et verset 1, ça dit ici, car le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahushai, aura miséricorde de Jacob et choisira encore Israël et les rétablira dans leur terre, et les étrangers seront joints à eux et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Ces étrangers parlent des Israélites étrangers. Ok? Alright? Des gentils non naturels. Des Israélites étaient écartés de leur héritage. Ok? Bien, ils vont se joindre à la maison de Jacob. Ok? Ok? Ils vont retourner à leur héritage. Ok? Verset 2. Et qu'importe leur apparence. Ok? Qu'importe leur apparence. Parce que aussi dans la multitude des élus qui seront sauvés, plusieurs vont paraître comme les autres nations, mais leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas tous les Israélites qui sont euh, soi-disant noirs. Donc, le Seigneur fait affaire avec la variété aussi. Nous avons été dispersés parmi toutes les nations poursuivant la malédiction qui est tombée sur nous dans le livre de Deutéronome, le 28e chapitre. Si je ne me trompe pas, sur 64e verset, on peut le prendre rapidement. Ok? Alright, nous allons disperser parmi les autres nations. Deutéronome 28 et verset 64. Right? Et le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua te dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre jusqu'à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, c'est-à-dire de bois et de pierre. Okay? Ça, c'est une malédiction qui est tombée sur nous. Okay, qui est un autre indicateur que nous sommes les Israélites, que le fait que nous allons être dispersés parmi toutes les nations, et bien évidemment, nous allons prendre les caractéristiques physiques de beaucoup de ces nations, okay, ayant couché avec les femmes de ces différentes nations. Nos enfants vont prendre leurs caractéristiques, ok? Alright? Alright? Et lorsqu'on lit le livre d'Apocalypse 14 et verset... désolé, Apocalypse 7, je dis Apocalypse 14, Apocalypse 7 et verset... on va sauter directement au verset 9, parce que lorsque tu lis les versets plus hauts, ça parle des 144 000 hommes, les prémices de l'élection qui seront sauvés. Donc, dans chacune des 12 tribus, il y aura 12 000 qui seront sauvés. Ok? Et ça les énumère. Ok? Et la destruction, ok, ne va pas venir avant que les 144 000 hommes soient scellés. Ok? Alright? Scellés par Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Ils vont avoir le nom du Tout-Puissant Yahweh Yahushai, ils vont avoir la bonne doctrine, ils vont avoir le Saint-Esprit, ils vont bien sûr avoir la foi. Ok? Ils seront scellés. Ok? On saute au verset 9, ça dit ici. Après cela, je regardais et voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter de toute nation et parenté et peuple et langue se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes dans leurs mains, et criaient d'une voix retentissante disant: Salut à notre Dieu Yahweh, lequel est assis sur le trône, et à l'agneau, faisant référence à Yahushua. Ok, maintenant cette grande multitude de toutes nations et parentés et peuples et langues fait référence aux Israélites dispersés dans ces différentes nations. Ok, mais bien, ils vont retourner dans la maison de Jacob. Ils vont retourner à la maison de Jacob. Ok, ils vont croire en Yahweh Bashim Yahushai et seront sauvés. Ok, on parle ici d'une grande multitude, innumérable. Ok. Alright, so, le Seigneur démontre sa grâce en sauvant un nombre, une multitude d'Israélites, ok, qui croient en lui, ok. Donc, ils ont en fait eu cet accès au salut grâce à Yahushua, ok, parce que Yahushua est mort aussi pour eux, ok, pour tous les Israélites. Ok, maintenant, ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui croient en lui. Les autres, ils vont devoir revenir dans le royaume de l'Éternel par par le mariage des élus, ok? Ils vont revenir comme enfants dans le royaume, ok? Mais dans l'âge où nous sommes, les rebelles, ils vont périr, même. Ok? Et ceci était le point. Si on va retourner dans le livre d'Isaiah 14, on va juste élaborer le fait que c'est pas... Il y a des Israélites dans toutes les nations, ok?
qui vont paraître comme ces autres nations. Asaïe 14, verset 2. Et les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu. Prendront qui? Bien, nos ennemis. Et la maison d'Israël les possédera sur la terre du Seigneur comme serviteurs et comme servantes et tiendront captifs ceux dont ils étaient captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. So le Seigneur va faire un changement. En fait, il va rétablir les choses, rétablir la droiture, l'ordre sur la planète Terre. Nous avons été créés pour être les souverains. Et ce qui nous distingue, c'est les lois, les statuts et commandements du Tout-Puissant qu'il nous a donnés. Et il a mis son nom en nous. Il a fait alliance avec nos ancêtres. Le Seigneur tient à sa parole. Il retient sa parole. Il va maintenir sa parole. Il va effectuer sa parole. So les autres nations seront nos captifs, seront nos sujets, nos esclaves. Et ça commence par les Édomites. Les Édomites, les soi-disant blancs, seront les Israélites, dont la majorité des soi-disant blancs sont des Édomites, seront les captifs des Israélites. Bien sûr, on comprend qu'il y a des Israélites qui paraissent comme des soi-disant blancs. Ils peuvent paraître comme des Édomites, mais leur esprit est des Israélites. Et s'ils sont de l'élection, eh bien, ils seront sauvés. Et c'est comme ça, même. Asaïe 49, verset... Verset 23, et des rois seront tes pères nourriciers, et leurs reines tes mères nourricières. Les rois des nations, leurs reines, leurs nobles. Ils se courberont devant toi, leur visage contre terre, et lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis Yahweh, Bashmiaushai, car ceux qui m'attendent ne seront pas honteux. Encore une fois, les nobles des autres nations deviendront nos esclaves. Ils deviendront nos captifs, man. Et ils vont faire obéissance aux Israélites. Asaïe 60 et verset... Verset 10. Et les fils des étrangers bâtiront tes murs, et leurs rois te serviront. Car dans ma colère je t'ai frappé, mais dans ma bonté je t'ai fait miséricorde. C'est pourquoi tes portes seront continuellement ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin que leurs richesses, les richesses des gentils, des païens, te soient apportées, et que leurs rois puissent être amenés. Et il y aura du business continuel, ils vont apporter leurs ressources continuellement dans le royaume. Ils vont devoir faire des offrandes à Yahweh Bashmiaushai. Ils vont devoir nous donner le meilleur de leur possession. Et ils vont devoir s'offrir eux-mêmes. Verset 12, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Oui, ces nations-là seront entièrement ravagées. La gloire du Liban viendra vers toi, le sapin, le pin et le buis ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je rendrai glorieux le lieu où reposent mes pieds. En Israël, man. Et les fils de ceux qui t'affligeaient viendront vers toi en se courbant, et tous ceux qui te méprisent s'inclineront à la plante de tes pieds, et ils t'appelleront la ville du Seigneur, Yahweh, la Zion du Saint d'Israël. Au lieu d'avoir été délaissé et haï, si bien que personne ne passait par toi, je ferai de toi une excellence éternelle, une joie pour beaucoup de générations.
et tu suceras le lait des gentils, et tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que moi, Yahweh, suis ton sauveur et ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de cuivre, je ferai venir de l'or. Au lieu de fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, du cuivre, et au lieu des pierres, du fer. Je ferai que tes gouverneurs soient enclins à la paix et tes magistrats à la rectitude. Ok, et voici les bénédictions que le Seigneur va donner à ce peuple choisi. Ok, le Seigneur va abondamment nous bénir, man. Ok. Isaïe 61 et verset 5. Et les étrangers s'y tiendront et nourriront vos troupeaux, et les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Encore une fois, ce seront nos esclaves, nos serviteurs. Okay? Mais vous, vous serez appelés les prêtres du Seigneur Yahweh. Les hommes vous appelleront les ministres de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des gentils et vous vous vanterez de leur gloire. Ok? Ok? Encore une fois, une leçon rapide, ok, du plan que le Dieu de l'univers, Yahweh, Ba'ashem Yahusha, va apporter sur la planète Terre, qui est d'établir son peuple en tant que souverain sur la planète Terre en toute rectitude, ok, et que les autres nations nous serviront, seront en fait nos esclaves, nos serviteurs, nos captifs. Ok, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Dash, tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom, Zélu, Yahweh Ba'ashem Yahshai, Bakatam.